Salut tout le monde, c'est Rémi Modélis du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo unboxing d'un cadeau de mon père qui m'a acheté tout à l'heure. Donc, ça va être une nouvelle GoPro. On avait l'ancienne, c'était la Hero 3 et maintenant, c'est une GoPro Hero 7. Bon, c'est pas la toute dernière, mais une assez récente quand même. Donc, on va l'unboxer ensemble et en même temps, une nouvelle carte SD, une 32 Go. Alors, là, une GoPro. On découvre ensemble parce que c'est la première fois que j'ouvre, évidemment. Donc, on a toujours les languettes ici d'ouverture, comme sur toutes les GoPro. Ah, je laisse le téléphone de mon père. Alors, voilà, tout sort ensemble. Donc, c'est bien, on a le boîtier pour protéger la caméra en même temps. Alors, on va visser comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert une GoPro, hein, que j'ai déballé une GoPro. Tac. Alors, à l'intérieur, on a toujours deux supports basiques de support. Donc on a les supports droits et les supports courbés. On peut mettre sur des casques de vélo par exemple. On a le chargeur de charge qui est d'ailleurs le même cordon que mon téléphone. Ça c'est marrant ça. C'est pas les anciens chargeurs où c'est des petits trucs plats. Là c'est assez intéressant. Ensuite, nous avons tout ce qui est notice. Tout ce qui est notice de montage et tout ça. Voilà, je sais pas c'est quoi vraiment, j'en sais rien. Voilà, c'est tout ce qui est trucs d'aide. On a les autocollants. Et ensuite, on a toute une notice, sûrement pour la garantie et tout ça, traditionnel. Hein. Y a rien de... C'est pas pareil que le premier manuel de GoPro que j'ai eu la dernière fois sur la Hero 3. Il y a moins de détails. Ouais. Et là, on va ouvrir la GoPro. Donc du coup, comment on fait? Ah oui, c'est vrai, c'est un... Ah, ils ont fait un nouveau support qui est ici. Donc avant, on devait appuyer. Maintenant, apparemment, si je comprends bien, on doit appuyer ici. Alors, comment ça fonctionne? Ah non, d'accord. On lève. Et puis pareil. Donc on pousse et on tire. Voilà. La GoPro, elle sort. Donc on a un tout nouveau support de GoPro avec un système ici pour bloquer. Donc on va... bien sûr, il y a la vis pour pouvoir pivoter et enlever la GoPro. Et encore, elle ne pivote pas. D'accord. On pourra sûrement peut-être le faire. Alors, on va ouvrir ça. Cache. Comment il fonctionne? Un peu comme les anciens. Ok. Ouais, c'est un peu pareil que la Hero 3. Voilà. On a le support de la GoPro, comme pour la Hero 3, à peu près pareil. Et on a la GoPro avec un écran LCD derrière et un grand truc là. Alors, on retrouve s'il y a des trucs qui doivent s'enlever ou pas, j'en sais pas, on verra plus tard. Ça va sûrement être un bouton, je vais regarder la notice vite fait. Toujours intéressant de voir les notices. Ça c'est fait. Donc on a un emplacement pour la carte SD qui est de ce côté-ci. Alors c'est quel côté? C'est plusieurs côtés. Donc je crois que c'est d'être celui-ci. Donc on appuie sur un petit bouton qui est juste là et on ouvre pour avoir accès à la carte SD. Alors comment ça fonctionne maintenant? Donc ça c'est levé, voilà. Donc ça se lève, il y a un petit capot. Ici on a le pour pouvoir brancher le chargeur. Donc j'ai mis le câble. Voilà. L'embout il se branche directement ici. Donc attendez, je vais regarder.
voir s'il y a un sens ou pas, parce que sur mon téléphone il n'y a pas de sens, donc c'est ça qui est bien. Pour voir juste si c'est pareil ou pas. D'accord, donc là ça se branche d'un côté. Est-ce que ça se branche de l'autre côté? Si c'est le cas, c'est cool. Ça se branche de l'autre côté, donc ça c'est bien. Ça évitera d'abîmer les prises à l'intérieur et de ça, pareil pour ici, les prises jack. Ça évitera d'abîmer les systèmes, sinon on ne pourra plus charger. Ici, on retrouve le port USB micro SD. Voilà. Donc on referme. Voilà. Après, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc ça c'est fait, ok. Mais il n'y a rien d'autre. Donc là c'est juste sûrement le micro ou une sorte de je sais pas quoi. D'accord. Bon, on va retirer l'écran de protection, sinon on pourra pas regarder ce qu'on fait. Un film de protection. Voilà. On va l'allumer. Ah, bien sûr, le bouton on est là et non ici, comme sur les anciennes. C'est cool. Alors, est-ce que c'est tactile? C'est tactile, ça c'est parfait ça. On accède bien évidemment. Ils nous disent qu'il faut installer l'application GoPro. Bon, ça je m'en occuperai plus tard. Connectez votre application GoPro pour l'instant, partagez facilement vos médias. Passez la config, bon ça je pourrais le faire plus tard. On est le 8 il me semble. Ah, c'est tellement tactile, comment dire. Donc on est au mois de février. Hop, 2021. Non, pas 2022, c'est l'année prochaine. L'heure, bon. On va mettre 11h30 parce que je ne sais pas quelle heure il est exactement. Je referai la config plus tard, c'est pas grave. 24h, voilà. Explorez votre GoPro, appuyez sur les boutons à l'écran pour vous familiariser avec votre caméra. Ok, donc là on aura sûrement un bouton zoom. Voilà, c'est ça. On fait. D'accord, ok. Donc pour zoomer, il faudra juste faire ça. Voilà. Là, on a un indicateur de batterie. Donc là, on est à 37%, donc la moitié quasiment. Là, on est sur le mode caméra. Et là, on a un système qui nous dit que la carte SD n'est pas mise. Ici, ah d'accord, on a un système de ralenti. Ça, c'est cool, ça. Alors, comment ça fonctionne? Ralenti activé, d'accord, ok. Donc, quand on filmera, ça sera en mode ralenti. D'accord, donc là, on est normal. Ici, qu'est-ce que c'est? Capturer les clips de plus de 15 secondes, facile à partager. Changer à 30 secondes dans les préférences. Clip de 5. Bon, je sais pas c'est quoi, donc je verrai plus tard. Ouais, bah pas de SD, je le sais. Donc on a sûrement toujours les modes. Hop, pas de SD forcément, donc on peut pas changer le mode. Donc ça, il faudra que je fasse. Ici, bouton mode. Donc là, on pourra entrer dans les photos, voilà. Les vidéos en accéléré. Vidéo et photo. D'accord. C'est tout? On n'a pas. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant tout ça. Oui, je sais. Je sais qu'il n'y a pas d'SD 2 minutes. Donc là, c'est quoi? Contrôle vocal. Contrôlez votre GoPro à l'aide de commandes vocales simples. D'accord, donc on peut lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est intéressant. Ok. Ça, c'est pour activer les bips comme vous avez pu l'entendre. Ici, c'est quoi ça? Préférence, connexion. Donc on peut la connecter au Wi-Fi ou je ne sais quoi. Bon, là, c'est tout ce qui est paramètres. Ici, verrouillage de l'écran. Empêcher les modifications accidentelles des paramètres. D'accord, ok. Après, non, donc je ne vais pas le faire, ça me sert à rien. Est-ce qu'on peut tourner? Il n'y a rien, d'accord. Donc là, on peut pas le faire forcément. Donc voilà.
Je pense que on verra plus tard. Tu passes ta caméra, s'il te plaît. Merci. Donc on verra plus tard la caméra pour filmer. Je ferai une vidéo comme là d'ailleurs. On voit ce que je fais. Je pense qu'il y aura sûrement des paramètres à faire encore. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? Donc, je vais éteindre la caméra. On appuie sur le bouton. D'accord, il y a rien qui s'affiche d'autre. D'accord, ok. Ensuite, alors, bon, il faudra bien sûr dégraisser un peu l'écran. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, moi, si vous voulez, est-ce qu'il y a des choses? Bon, je pense qu'après, ce système-là, on pourra l'enlever, hein, pour facilement bricoler. La boîte. Donc là, ça nous dit pour faire, télécharger l'application. Voilà, je m'y perds. Là, ça nous dit qu'est-ce qu'on a dans la boîte. On a la caméra, le support GoPro, la vis notification, le support qui va sur. Oups. Donc ça. Donc ils nous disent qu'on a la caméra, le support, donc celui-ci, la vis pour pouvoir maintenir le support, le deuxième support pour attacher le boîtier et tous les petits supports et le chargeur. Et on peut le télécharger sur un iPhone ou un iPad. Donc on peut même le mettre sur les iPhones tout simplement, voilà. Et apparemment c'est une GoPro étanche. Bon, jusqu'à 10 mètres. D'accord, donc ça fait que là, si on la met dans l'eau, elle sera étanche. Bon, ça va pas être mon but non plus, ça sert à rien. Donc alors, ça nous dit quoi sur le côté? Des 10 mégapixels en caméra, 1080 pixels 60 en vidéo, jusqu'à 10 mètres de profondeur. On peut bien sûr lui parler, ça c'est intéressant, ça c'est pour dire que ça touche tactile. Et en slow motion x2. Donc ralenti. Et après, c'est tout. Je crois qu'il n'y a plus rien sur la boîte. Non. Ok. Puis voilà. Puis après, j'aurais plus qu'à installer ça sur la nouvelle GoPro. Donc on est sur du 32 Go. Ça devrait largement suffire. Voilà. Et ici, comme je disais, la remplaçante. Voilà. Bon, elle est sale. Hein, je suis désolé. Hein. Elle fonctionne encore, mais bon. Voilà, elle a traîné. Elle fonctionne encore, donc c'est bien la GoPro Hero 3. Il y a une différence maintenant avec la Hero 7. Donc celle-ci n'est pas étanche, il faut avoir bien sûr un boîtier étanche pour pouvoir la mettre dans l'eau. Ouais, en plus, qu'on a toujours. Qui était livré, il me semble, avec la boîte, mais je suis pas sûr. Et bien sûr, celle-là, comme elle est déjà étanche, donc on n'aura pas lieu à le faire. Donc voilà. Et il me semble qu'elle est encore allumée. Enfin, qu'on peut encore l'allumer, celle-ci, je crois. Non, elle n'a plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Regardez comme vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Donc là, le bouton pour allumer il est sur le côté. Sur la GoPro, il est devant. On a juste un petit écran LCD, mais juste pour voir les paramètres. On n'a pas d'écran derrière. Tout ce qu'on a, c'est la batterie qui est ici. Bien sûr, on a le truc là, je sais plus comment ça s'appelle déjà. On zoom, ouais, voilà. Ici, regardez. La prise est différente. C'est vraiment les prises anciennes. C'est pas comme cette prise là. Elle peut pas rentrer. On peut pas mettre sur les anciennes. J'ai failli, je crois que j'allais faire tomber, mais non. Donc voilà. Je pense, mais je suis pas sûr que même si je voudrais mettre la GoPro Hero 3 dessus, ça pourrait passer. Bon, tout en enlevant bien sûr le plastique autour. Là. Donc voilà. Voilà. Hein, on parle comme un Suisse. Hein. Voilà, on n'arrête pas de dire voilà. Donc voilà, encore. Hein. Non, mais j'ai dit. Oui, oui, la carte SD, elle ira sur mon téléphone et sur la GoPro. Et... On va peut-être procéder au montage. Ouais, peut-être aussi, oui.
Tu te retiens le téléphone encore? Allez. Bah ouais, tant qu'à faire. Hein? Bon. Donc toujours des trucs de protection. Donc ça, on peut pas l'ouvrir comme ça, donc on est obligé de prendre un ciseau. Attention à pas couper la carte. Hein. Va te chercher dur. Je crois que la carte SD, c'est une des plus grosses, je crois, hein, c'est ça? Non, c'est pareil, c'est traditionnel, donc je pense que ça doit aller. Hein. Oui, mais je crois que sur la carte SD, t'as plus de place. Ah oui, bah oui, c'est une 32 Go, donc ouais, largement. Mais bon, j'ai pas besoin de couper le plastique. En fait, il y avait une sorte de fil protection ici derrière. Je vais encore couper autour. Hop. Donc on a la micro SD et non une SD. Parce que SD c'est ça, le truc en plastique. Hein. Ça sert à quoi, ça, la grosse carte? C'est une SD, donc la grosse carte c'est bien pour le mettre sur les ordinateurs. Parce que sur les ordinateurs on peut pas mettre des micro SD. D'accord. Donc voilà. Bon ça va pas vraiment me servir. Parce que maintenant avec les systèmes Bluetooth on peut le faire. Mais on peut encore le faire. Ouais. Et bien sûr, sur les appareils photo ancienne génération, on peut toujours mettre aussi les SD comme ça. Donc la micro SD, bien sûr, donc ça c'est un adaptateur. Donc la micro SD, il faut bien le mettre dans ce sens-là et non dans l'autre sens, sinon ça n'ira pas. Et on rentre dans la carte SD et puis on met sur un ordinateur. Ici, on a une sorte de verrouillage. Ici, je m'en suis jamais servi. C'est pour bloquer en fait le fichier au cas où si en cas d'erreur, j'en sais rien, je m'en suis jamais servi. Bon, on va quand même la mettre dans la GoPro. Je m'entends. Bien sûr, les micro SD comme celle-ci, ils rentrent dans celle-là, bien évidemment, et dans celle-ci. Donc on va le faire du coup. Je ne voulais pas le faire en vidéo, mais bon, voilà. Alors, comme je disais, il y a un sens, et normalement le sens, logiquement, c'est comme ceci. Sinon, bah, on va le voir tout de suite, si ça rentre pas, ça va forcer. Et il faut pas que ça force. Déjà, je vais regarder vite fait, en que je fasse une bêtise. Le petit truc en haut, est-ce qu'il est bien haut? C'est parfait. Voilà. Voilà, la SD est rentrée. Donc on n'a rien d'autre à faire, on n'a pas à la pousser. Ah ok. Donc si on appuie, elle sort. Voilà, elle est rentrée. Donc on va quand même l'allumer pour voir ce que ça donne. Alors, voilà. Bon, on va la rallumer. Hein. Voilà. Et on a un système. Ça, je viens de le découvrir. On peut faire comme ça et comme ça, plusieurs sens apparemment. Okay. Bon, je vais le mettre en mode vidéo. Voilà. Puis le bouton d'enregistrement et pour prendre des photos. Voilà. Là, on enregistre. Donc voilà. Ah ouais, c'est vraiment un grand angle, hein, bébé. Ouais. Du coup, je vais l'arrêter. Et est-ce qu'on peut regarder? Bah justement, on va le découvrir. Donc on a 2 heures d'enregistrement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On peut pas revoir les vidéos. Apparemment non. Ah si, on peut. Hey, on peut regarder les vidéos. Là c'est un. Là j'ai enregistré, donc ce qui est bien c'est qu'on peut voir ce qu'on a fait. Ah ouais, c'est vraiment un grand angle, hein, bébé. On entend bien. Voilà. Est-ce qu'on peut régler le volume? Alors, non, c'est pas ça. Ça, on va le découvrir. Alors, non. Donc, bon, ça, je sais pas c'est quoi, je vais le découvrir plus tard. Ah, le volume, voilà.
Apparemment je peux pas régler le volume. Ou si je peux, ben il faudra que je le découvre tout seul. Bon bah voilà. L'installation de la carte SD. Vous avez pu voir que j'ai pu enregistrer tout ça. Et puis bah je vais laisser la carte SD dans la GoPro, ça ne me servira à rien si j'enlève du coup. Et on éteint. Voilà. Et puis bah on va le remettre dans son boîtier. Comme ça au moins c'est fait. Alors, voilà, c'est de ce côté là. Voilà, c'est ça. Hop, on rentre. Comme sur les autres GoPro, on ferme. Ouah, si tu vois. Et puis voilà. Et puis voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que l'unboxing vous a plu de la nouvelle GoPro. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Au revoir.